Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mettre en place ensemble le bullet journal du mois de février. Et comme vous l'avez vu avec la miniature, je suis partie sur un thème confiture et miel. D'habitude pour le mois de février, je pars plutôt sur un thème nouvel an lunaire, calendrier chinois. Mais comme cette année c'est tombé mi ou fin janvier, je sais plus bien, c'était pas du tout raccord avec le mois de février. Et j'avais pas du tout envie de faire quelque chose sur le thème de la Saint-Valentin, j'aime pas ça du tout, donc il était hors de question de retrouver ce genre de choses dans mon bougeot. Et puis, j'ai pensé à la chandeleur, et qui dit chandeleur dit confiture, miel, sucre, tout ce que vous voulez. Pour ma page de couverture, j'ai donc décidé de dessiner un grand pot de confiture. J'ai choisi confiture de cerise puisque c'est celle qui me donne le moins envie de manger de la confiture. Je m'explique, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente je crois, mais j'avais toujours dit que je ne voulais pas faire de thème autour de la nourriture dans mon bougeot parce que j'adore manger. Et le fait de dessiner de la nourriture et ensuite de voir des dessins de nourriture dans mon bougeot, je sais très bien que ça va me réveiller l'envie de manger quand je vais les voir. Donc je m'étais toujours dit, Olivia, ne dessine pas de choses qui se mangent parce que sinon tu vas manger et c'est pas bon. Mais j'ai fait un petit écart donc pour ce mois de février et j'ai décidé des choses qui me tentent pas plus que ça dans la vraie vie. Donc voilà, tout ça pour dire confiture de cerise et miel. Et puis ça me permettait aussi d'utiliser les couleurs que j'affectionne particulièrement pour le mois de février, donc ça tombait très bien. En parlant de couleurs, j'utilise 5 couleurs différentes pour ce mois de février. Comme d'habitude, je vous mettrai les références dans la barre d'infos qui se trouve sous la vidéo. Mais donc ici, j'ai utilisé comme d'habitude des tombeaux, les numéros 25 et 991 pour les jaunes, le numéro 847 pour le rouge, et pour les deux teintes de gris différentes, j'ai utilisé le plus foncé, c'est le N35, et le plus clair, c'est le N89. Je suis aussi toujours accompagnée de mes stylos chouchous, les Pigma Micron. J'ai pris les tailles 003, 05 et 08. C'est celles que j'utilise quasiment à chaque fois que je fais mon bullet journal. J'utilise quelques washi tape que j'avais eu en cadeau de la part de Stationery Pal, ainsi que les tampons majuscules que j'avais eu aussi de la part de cette marque. J'adore ces tampons, je crois que je vais les utiliser tout le temps. Bon, et avec tout ce blabla, c'est déjà le moment de passer à la double page suivante et donc de retrouver le calendrier pour le mois de février. Ici, pas vraiment de changement puisque je reste sur un calendrier traditionnel, ça m'a particulièrement bien convenu pour le mois de janvier, donc je reste comme ça. Je vous laisse profiter un petit peu de la musique et je vous retrouve plus tard.
Sur la double page suivante, on retrouve ma sacro-sainte page budget. C'est simple, je ne peux pas m'en passer. Même les mois où j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de mon bullet journal et où je ne fais rien, je fais quand même ma page de budget. C'est finalement la seule qu'on va retrouver dans mon Bujo quand je ne l'utilise pas. Elle m'est plus qu'indispensable et j'utilise au quotidien. Et sur la page de droite, j'ai refait ma page de bingo que j'avais déjà fait pour le mois de janvier. J'ai adoré l'utiliser, du coup je reproduis ce système-là pour le mois de février et je pense qu'il va rester tout au long de l'année. Pour ce mois-ci, je garde le même principe de base que le mois de janvier, c'est-à-dire que sur mes 12 cases, j'en ai 6 qui sont réservées au self-care et 6 qui sont réservées à des corvées ménagères que je fais pas tout le temps. Mais j'en ai profité pour changer un petit peu les intitulés. Pour ce mois-ci, côté self-care, j'ai prévu d'acheter une nouvelle plante, de regarder The Last of Us, tous les épisodes qui seront disponibles à ce moment-là. Pour le moment, je suis à jour. Danser, me promener dans la nature, faire du sport et me faire un gommage. Et pour les corvées ménagères, il faut que je refasse de la peinture dans mon appartement, que je nettoie le micro-ondes, que je n'ai pas fait le mois dernier. Une grosse journée poussière, toujours. Nettoyer des vitres, acheter un nouveau panier à linge et organiser ma nouvelle commode. Et à chaque fois que j'aurai fait une de ces actions, je viendrai la surligner. Je pense que je vais réserver le rouge pour les corvées ménagères et le jaune pour le self-care. Et on arrive déjà à l'organisation du mois de février sous la forme de weeklies. Là encore, comme le mois dernier, je vais garder exactement le même format d'organisation. Tout à gauche, un tracker pour mes bonnes habitudes. Tout à droite, un petit encart pour un mémo pour tout le mois. Et au milieu, de grandes cases qui sont chacune réservées au jour de la semaine du mois de février. D'ailleurs, ça me fait penser que dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé si ça me gênait pas de ne pas avoir la semaine entière, donc du lundi au dimanche, sur la même page. Et alors franchement non, ça ne m'a pas gênée du tout, puisque les jours défilent, et que ce soit du lundi au dimanche, ou du lundi au vendredi, ou du mercredi au dimanche, j'en sais rien, je dis ça au hasard, non, ça me dérange absolument pas, puisque quoi qu'il arrive, je vais être amenée à tourner la page pour passer au jour suivant. Ça y est, c'est déjà l'heure du rendu final. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à me laisser un petit commentaire dans la section juste en dessous. J'adore lire les commentaires, je sais je réponds pas tout le temps, mais j'essaie. En attendant, prenez bien soin de vous, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!